l'agriculture sur sol vivant. C'est un ensemble de techniques agronomiques qui consistent à réduire fortement, voire abandonner le travail du sol au profit du travail du sol généré par la vie du sol, les vers de terre, les champignons, les bactéries, les insectes, les acariens qui vivent dans le sol et qui, dans leur vie, provoquent une forte perturbation du sol et qui s'avère être suffisante pour entretenir une bonne fertilité. Elle intéresse un public de maraîchers, voire même d'agriculteurs, un public assez large, du porteur de projets en maraîchage jusqu'aux petits maraîchers déjà installés ou aux maraîchers plus développés, plus motorisés, voire même sur du gros maraîchage qu'on appelle de la culture légumière de plein champ, où des techniques sont mises au point pour cultiver avec une forte réduction du travail du sol tout en garantissant une productivité comparable, mais avec un ensemble de bienfaits qu'on appelle écosystémiques liés au non-travail du sol et à l'encouragement de la vie du sol. Donc ces techniques de maraîchage sur sol vivant sont applicables naturellement partout, dans tous les types de terrains, avec bien sûr des précautions particulières liées à l'altitude par exemple, à la topographie parfois, aux zones humides qui nécessitent des adaptations, mais on n'a pas de situation géographique nulle part dans le monde où on se dit là le maraîchage sur sol vivant n'est pas possible, c'est juste des adaptations qu'il faut faire de manière parfois astucieuse pour produire de cette manière. Le sol, le fonctionnement du sol, la matière organique, les matières organiques, leurs fonctions, leurs caractéristiques et leurs propriétés sur le sol d'un point de vue physique, d'un point de vue chimique et surtout d'un point de vue biologique, puisqu'on parle de la vie du sol. On fait des fosses de profil de sol, c'est-à-dire un grand trou, et on fait une interprétation de l'état du sol. Et en le regardant avec méthode, on parvient à déceler des éléments qui permettent ensuite de conseiller le maraîcher sur une pratique ou une autre pour réussir sa transition agroécologique vers le maraîchage sur sol vivant. Alors ici nous sommes sur une parcelle, on est le 2 février 2021 déjà, et nous sommes sur une parcelle qui est actuellement cultivée avec un couvert végétal. C'est un mélange de vesse et d'avoine de ferme, donc de la graine un peu autoproduite. Alors pour info, les petits détails techniques, environ 100 kg hectare de graines d'avoine et 20 kg de vesse. Ça a été semé vers le 15 septembre après la récolte d'une culture de pommes de terre qui a eu lieu ce printemps-été. Voilà, et donc ça a été un semis qui a été fait à la volée, enterré par le passage d'un vibroculteur à faible profondeur et à vitesse assez soutenue. La levée a été bonne et depuis tout ce temps, on a vu passer l'hiver avec un peu de froid. Le sol a dû un peu geler durant fin décembre et début janvier, grosso modo. Malgré tout, on observe, grâce à un profil de sol que nous avons fait sur cette parcelle, que des racines sont descendues à 1 mètre de profondeur. Alors on ne va pas dire plus d'1 mètre parce qu'on n'a pas été voir, parce qu'en dessous on a un sol qui est plus dur, la roche-mère n'est pas loin, mais on observe grâce à ce profil de sol un enracinement qui est très puissant et très profond avec l'avoine et non pas avec la vesse. Ça, c'est des choses qui sont bien connues. L'avoine est une plante qui est très agressive sur le sol, donc ça on le remarque au moment du profil de sol. Alors à quoi ça sert de voir tout ça? C'est que si on voit des racines en profondeur, c'est qu'elles ont réussi à y aller, et si elles ont réussi à y aller, c'est que ce sol ne présente pas d'horizon de compaction exagérée qui empêcherait le passage de ces racines.
Alors, en quoi c'est important d'avoir des racines qui descendent profondément? Eh bien, plus un sol est profond et explorable par les racines, au plus on a une fertilité qui est élevée puisque chaque plante dispose d'un volume de terre important en comparaison d'un sol qui serait moins profond. Et donc, en faisant ce profil de sol, en écoutant les propos du maraîcher sur sa pratique agricole, ce qu'on voit, c'est qu'on a un sol qui est bien souple, sur environ 25-30 cm de profondeur. En dessous, on a une zone de relative compaction, mais qui n'empêche pas le passage des racines. On a une porosité qui est bonne, qui est largement entretenue par ce couvert végétal. Et donc, dans l'optique d'un système de non-travail de sol ou de réduction forte de travail du sol, on constate qu'il est tout à fait possible d'envisager la mise en place d'une culture sans reprise de travail du sol dans ce genre de situation. C'est-à-dire que le travail du sol sert à entretenir ou restaurer une certaine porosité du sol, c'est-à-dire de remettre de l'air dans le sol finalement. Eh bien, ce sol est bien poreux et ne nécessite pas de reprise de travail pour envisager des techniques de maraîchage sur sol vivant. Ça nécessitera ou ça nécessiterait, selon les décisions que le maraîcher prendra, de faire des apports de matière organique qui serviront à nourrir la vie du sol pour la stimuler. Elle est présente, mais elle pourrait être plus présente. Donc on préconiserait de stimuler la vie du sol en faisant des apports de matière organique riche en énergie, c'est-à-dire des produits plutôt non compostés qui contiennent beaucoup d'énergie, capables de nourrir une fraction large de la vie du sol. Voilà. On préconiserait aussi de pratiquer une fertilisation plutôt soutenue pour compenser l'absence de travail du sol qui elle-même, en détruisant de la matière organique, va provoquer de la minéralisation. Et donc l'absence de minéralisation ou la très faible minéralisation générée par l'absence de travail du sol nécessite une compensation en termes de fertilisation, et c'est-à-dire dans un premier temps une fertilisation notamment azotée, un peu plus soutenue, qui ne doit pas être considérée comme menaçante en termes de pollution, mais simplement une accélération de la séquestration du carbone dans le sol. Alors, qu'est-ce qu'un itinéraire technique? C'est, par exemple, je suis dans ce champ enherbé et j'envisage de planter telle culture. Comment je vais m'y prendre? Est-ce que je vais broyer? Est-ce que je vais incorporer? Est-ce que je vais mulcher? Est-ce que je vais labourer, sous-soler, etc. Est-ce que je vais rien faire du tout? Est-ce que je vais mettre une grosse couche de compost ou de broyat végétal ou de paille? Est-ce que je vais y poser un plastique pour des vertus qu'on connaît bien? Et donc la question des itinéraires techniques qui vient après avoir bien compris tous les fonctionnements du sol se pose pour savoir comment on fait pratiquement pour mettre en place des cultures après avoir bien compris les principes du sol vivant. Ça appelle un peu à l'imagination, puisqu'on change complètement de système de travail avec un travail du sol. En gros, on travaille le sol, on remet un peu les pendules à zéro, c'est-à-dire qu'on a de la terre fine en surface, les herbes ont été détruites par le travail du sol, et selon la préparation du sol qu'on fait, on pourra faire un semis ou une plantation. Dans un système de non-travail de sol, on doit gérer la matière organique qui est en surface. Par exemple, le couvert qui est derrière moi, comment on fait pour le tuer, qu'est-ce qu'on en fait, et puis derrière, comment on va semer, comment on va planter. Et du coup, ça nécessite de connaître un ensemble d'outils qu'on appelle la boîte à outils MSV. Et donc, cette boîte à outils MSV contient un ensemble de techniques ou de matériel qui permet d'arriver à mettre en place les cultures de manière simple, non pénible et fiable, qui permettra à la fois de produire du légume ou n'importe quelle plante et en même temps respecter la vie du sol étant le garant de la fertilité à long terme.
On a pour finir un gros intérêt lié au maraîchage sur sol vivant, c'est que selon comment on agence nos rotations culturales et les outils qui vont avec le maraîchage sur sol vivant, la possibilité d'intensifier beaucoup plus les rotations culturales en comprenant bien que si on n'a pas besoin de travailler les sols entre une culture et la culture suivante, eh bien ça permet d'avoir ce qu'on appelle un taux de remplissage du champ, du jardin maraîcher pour le petit maraîcher ou des champs pour les agriculteurs plus importants, des taux de remplissage plus importants avec une occupation du sol pour des cultures vivrières beaucoup plus intense au cours du calendrier.